Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Préfonds.10 minutes, 10 minutes pour tout savoir et tout comprendre de l'épargne et la retraite dans la fonction publique. Aujourd'hui, focus sur la retraite des enseignants du privé. Sont-ils soumis aux mêmes règles que les professeurs du public? Y a-t-il des spécificités liées à leur statut? On vous aide à y voir plus clair avec nos intervenants du jour. Anne Cabaret, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur des écoles. Christian Carrega, bonjour. Bonjour. Directeur général de Préfonds. Et Véronique Cottrell, bonjour. Présidente du SNEC CFTC. Christian Carrega, Préfonds est aux côtés des agents de la fonction publique et pourtant, aujourd'hui, on parle des enseignants du privé. Comment l'expliquer? D'abord, les enseignants du privé, qu'ils soient sous contrat ou pas, on va le voir, sont comme nous, ils vont partir à la retraite. Ils auront des revenus qui vont baisser au moment de la retraite et donc il est nécessaire de préparer financièrement cette retraite. Et dans ce cadre-là, Préfonds accompagne cette grande famille finalement du service public et toutes les personnes qui participent au service public qui fait la fierté de la France. Donc on a une offre aujourd'hui qui est adaptée, qui est avec le plan d'épargne retraite Préfonds Retraite qui permet de préparer sa retraite financièrement avec toutes les garanties de sécurité, de solidité, de souplesse. Donc c'est naturel que on s'intéresse à cette population-là qui a droit également à la solution Préfonds. Véronique Cottrell, lorsque l'on parle des enseignants du privé, de qui parle-t-on exactement? Alors, ce sont des maîtres qui exercent dans des établissements privés sous contrat. Depuis la loi Debré en 1959, donc, les établissements privés peuvent passer un contrat avec l'État. Dans ce cas, ils appliquent les programmes scolaires et ils doivent accueillir tous les enfants sans distinction de croyance, d'opinion. En contrepartie, l'État rémunère les enseignants et les collectivités publiques vont apporter donc, un soutien financier pour le fonctionnement des établissements. Ça concerne deux ministères Tout à fait. Donc, le ministère de l'Éducation nationale, où ça représente 140 000 maîtres et 80 000 salariés de droit privé qui, eux, sont rémunérés par les établissements privés. Et le ministère de l'Agriculture, qui, lui, compte à peu près 4 707 maîtres et 21 500 salariés également de droit privé. Alors, quels sont les droits à la retraite des enseignants du privé? Sont-ils calqués sur ceux du public? Alors, les maîtres de l'enseignement privé ne sont pas des fonctionnaires. Ce sont des agents de droit public qui ont un contrat définitif et c'est bien un contrat de droit public. Même si nous avons des droits équivalents en matière de rémunération, en matière d'évolution de carrière et de congés, il y en a un qui diffère, c'est la retraite. Alors la retraite, c'est contrairement aux fonctionnaires, le calcul s'effectue sur les 25 meilleures années, puisque les enseignants dépendent du régime général de la sécurité sociale, alors que le fonctionnaire, le calcul s'effectue sur la moyenne des 6 derniers mois. Et sur les retraites complémentaires? Alors, l'enseignant du privé donc, est affilié à l'Agirc-Arrco avec un taux de cotisation à 6,2%. Et depuis 2017, tous les nouveaux entrants dans la profession sont affiliés à l'IRCANTEC du fait du contrat qui avait été décidé lors de la réforme des retraites en 2014, puisque maintenant, ce qui détermine, c'est le contrat de droit public. Donc, il y a une petite conséquence, c'est que les cotisations sont peut-être moindres, mais à la sortie, la pension sera moindre également. Est-ce qu'il existe des mécanismes de compensation pour les enseignants du privé? Alors, en 2005, suite au statut d'agent public, l'État a donc créé le régime additionnel pour les enseignants du privé. Ce régime est destiné à compenser l'écart de pension entre un maître du privé et un maître du public. Or, cette compensation, elle est loin d'être effective puisqu'on a aujourd'hui environ un différentiel de 300 € entre le maître du public et le maître du privé. Oui, qui reste quand même assez conséquent. Tout à fait. Anne Cabaret, vous avez pensé à votre retraite assez tôt, je crois, vous? Oui, tout à fait. Je me suis intéressée à ma retraite en commençant ma carrière de professeur des écoles et c'était en 1996. Alors, c'était pas hier, effectivement, bientôt 30 ans.
Mais il me semblait important de m'y intéresser et de trouver un complément parce qu'on sait que lorsqu'on part à la retraite, il y a toujours une baisse. Pour quel complément avez-vous opté à l'époque ? Alors j'ai opté pour la préfonds retraite parce que j'avais eu un petit dépliant à l'époque que j'avais mis de côté et puis dès lors que j'ai eu mon premier poste, j'ai complété et depuis je suis restée fidèle à préfonds retraite. Ça veut dire que vous vous sentiez bien informé, suffisamment informé à cette époque ? Effectivement, ce petit dépliant a été l'élément déterminant pour mon choix. Et puis après, dès lors qu'on est entre les mains de préfonds retraite, on est régulièrement informé et on nous donne les bonnes informations. Alors justement, les chefs d'établissement ont-ils un rôle à jouer pour informer les enseignants sur le sujet de la retraite? Perçoivent-ils une inquiétude de la part des professeurs? Nous avons posé la question à Philippe Pro, chef d'établissement à Luçon, secrétaire national au sein de la SNCEL. Écoutez. Alors les chefs d'établissement peuvent bien sûr faire relais d'informations. Nous le faisons au titre de nos organisations professionnelles, mais également aider à la diffusion des tracts syndicaux qui nous sont déposés, et puis également régulièrement faire transiter de l'information, soit qui vient des rectorats, employeurs des enseignants, ou alors d'associations comme Préfonds, qui nous font transiter quelques messages, quelques mails ou quelques plans de communication en fonction de leurs besoins. Les enseignants ne sont pas forcément inquiets de leur retraite. Je pense que c'est pas un sujet qu'ils évoquent régulièrement. Ils ont peut-être plus peur finalement quelques années avant la liquidation des droits, ou peut-être se rendent-ils compte que finalement ce qu'ils pouvaient espérer comme pension n'est peut-être pas à la hauteur de ce qu'ils auraient eu idée. D'où peut-être quelquefois un besoin d'information bien en amont pour que chacun puisse se positionner sur des profils de projets ou de prestations qui permettent d'améliorer sa retraite. Anne Cabaret, parlez-vous de la retraite entre collègues? Est-ce que vous considérez aussi que vous avez un rôle à jouer vis-à-vis des plus jeunes enseignants? Alors effectivement, depuis, je suis aussi avec des responsabilités syndicales dans mon département, dans mon académie. Et lorsque nous rencontrons les stagiaires, je n'oublie pas de mettre un petit dépliant préfonds retraite parce que je me dis que si ça a été utile pour moi, ça peut être utile pour d'autres. Et lorsque des jeunes reviennent vers moi et me demandent des compléments d'information, je réponds volontiers à leurs questions. Est-ce un sujet d'inquiétude pour les enseignants du privé? Oui, pour les enseignants du privé, c'est un sujet d'inquiétude depuis la réforme des retraites. Et notamment, le débat de la réforme des retraites a occulté une réflexion sur l'aménagement des fins de carrière. Notamment, je pense à la retraite progressive qui passe de 60 ans à 62 ans et les enseignants parfois sont à bout de souffle et c'était une manière à 60 ans de pouvoir partir en retraite progressive, donc avec un temps partiel, et là ils vont devoir aller jusqu'à 62 ans. Christian Carrega, en conclusion, comment Préfonds accompagne-t-elle les enseignants du privé? Pas suffisamment, nécessairement, mais l'idée de cette émission, c'est de dire à tous les enseignants du privé qu'ils ont droit à cette solution historique créée il y a 60 ans par 4 syndicats de la fonction publique pour leur permettre de mettre l'argent de côté avec un avantage fiscal important, mais qui surtout va leur permettre d'avoir un niveau de revenus complémentaire important au moment de la retraite pour faire face à la baisse de revenus qu'on va tous avoir à la retraite. Donc nous, on s'appuie sur un réseau de bénévoles, sur ces organisations syndicales, sur le bouche à oreille, sur les collègues qui en parlent, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et donc c'est ce qui a fait le succès de ce régime préfonds retraite, qui aujourd'hui est un PER, et le premier régime de retraite facultatif, réservé à la grande famille de la fonction publique depuis, encore une fois, 60 ans. Merci beaucoup à tous les trois pour votre participation à cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain numéro.